Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce mardi en fin de matinée au Palais de la République un émissaire porteur d'un message écrit du président du Soudan, M. Salva Kiir. La suite dans ses commentaires. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu hier mardi en fin de matinée au Palais de la République un émissaire porteur d'un message écrit du président du Sud-Soudan, Salva Kiir. La visite de cet émissaire, Dr Benjamin Bolmel Kuol, et le message dont il est porteur ont tous les deux trait à une doléance du président Salva Kiir souhaitant une plus grande concertation et collaboration avec le président Guelleh autour des voies et moyens permettant de trouver une solution négociée au conflit au Soudan. Il y a lieu de rappeler que les présidents djiboutiens sud-soudanais intègrent avec leur homologue du Kenya, William Ruto, un collège présidentiel tripartite en charge au sein de l'IGAD de mener une mission de bon office et de médiation entre les deux protagonistes de la crise au Soudan. Le ministère de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a présidé cette semaine la 11e retraite de l'Union africaine qui s'est déroulée pour la première fois en dehors de leur siège à Addis Abeba et surtout pour la première fois à Djibouti. La suite dans ses commentaires. Le ministère de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a présidé la 11e retraite de l'Union africaine qui se déroule pour la première fois en dehors de leur siège à Addis Abeba et surtout pour la première fois à Djibouti. Cette retraite se déroulera jusqu'au 19 de ce mois au Kempinski Palace Hotel. Cette retraite des multiparties prenantes dont l'objectif global est de discuter stratégiquement de la manière de renforcer les partenariats et de convenir de plans de travail conjoints pour 2023 et au-delà. Objectif spécifique est d'examiner et d'adopter des documents d'évaluation, des documents de plan d'action et le lancement officiel d'un mécanisme de coordination interinstitutionnelle et des institutions financières africaines. En effet, ces concertations de haut niveau sont inscrites dans le cadre de la dernière session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique qui a eu lieu le 25 novembre 2022 à Niamey au Niger, en collaboration avec le système des Nations Unies pour le développement industriel. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, s'est rendu au centre d'enrôlement des étrangers mis en place par la Direction générale de la population dans les arrondissements 5 et 2. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, s'est rendu au centre d'enrôlement des étrangers mis en place par la Direction générale de la population dans les arrondissements 5 et 2. Accompagné d'une importante délégation des responsables du ministère de l'Intérieur ainsi que du préfet de la ville de Djibouti, du colonel Abdelkader Ibrahim Gona, coordinateur national de la migration, le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur général de la population, Ahmed Omar Jama, le sous-préfet des arrondissements spécifiques et les responsables du centre. Cette visite du ministre avait pour objectif principal de voir de visu les installations avancées mises en place par le centre d'enrôlement des étrangers à Djibouti. Cette visite du ministre de l'Intérieur Saïd Nour Hassan au centre d'enrôlement des étrangers témoigne de l'engagement du gouvernement à assurer une gestion responsable et respectueuse des droits des personnes étrangères. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé a organisé cette semaine une réunion de présentation du rapport de diagnostic sur la réforme du Code de l'investissement. Les explications dans ces commentaires. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé a organisé une réunion de présentation du rapport de diagnostic sur la réforme du Code des investissements. Co-présidé par la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, le président de la Chambre du commerce, Youssouf Moussa Dawale, et a vu la participation des investisseurs étrangers et nationaux. Le projet
projet de réforme du Code des investissements s'inscrit dans un contexte de développement socio-économique, de l'émergence des collectivités locales, de réduction du chômage et de croissance économique à travers la dynamisation du secteur privé. Au cours de cette réunion, les consultants nationaux et internationaux ont fait une présentation du diagnostic sur les codes des investissements actuels en procédant en 3 étapes. Le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawalé, s'est réjoui de cette réunion consacrée aux investisseurs pour la dynamisation du secteur privé. Pour ce qui est de l'actualité régionale, après 4 semaines de combats qui ont fait plus de 750 morts et 5000 blessés au Soudan, les généraux rivaux poursuivent leur guerre fratricide. Après 4 semaines de combats qui ont fait plus de 750 morts au Soudan, les généraux rivaux poursuivent leur guerre fratricide. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 19 millions de personnes, soit 41% de la population, pourraient bientôt être menacées par la faim au Soudan. Des combats ont éclaté le 15 avril dernier à Khartoum, la capitale, entre l'armée et des paramilitaires. Leurs dirigeants, 2 généraux, avaient conjointement accédé au pouvoir en 2021. Selon l'Organisation des Nations Unies pour les migrations, au moins 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et près de 200 000 personnes auraient fui le Soudan. La crainte d'une extension du conflit aux pays voisins augmente. C'est l'une des raisons pour lesquelles les organisations humanitaires se bousculent pour attirer l'attention. Une trêve négociée par l'Égypte est entrée en vigueur samedi 13 mai au soir, après 5 jours de guerre entre la résistance palestinienne et la force d'occupation israélienne. La suite dans ce commentaire. Une trêve négociée par l'Égypte est entrée en vigueur samedi 13 mai au soir, après 5 jours de guerre entre la résistance palestinienne et la force d'occupation israélienne. Quelques requêtes ont encore été tirées dans le quart d'heure ayant suivi l'entrée en vigueur théorique de la trêve, suivie d'une nouvelle frappe israélienne avant un retour au calme. La Maison-Blanche s'est félicitée de l'annonce d'une trêve afin d'éviter de nouvelles pertes humaines et de rétablir le calme à la fois pour les Israéliens et les Palestiniens, a souligné la présidence américaine dans un communiqué. L'occupant israélien a depuis l'aube mardi mené des attaques sur Gaza, tuant 33 Palestiniens, dont des enfants, des femmes, en plus de blesser 147 autres. Passons à présent à l'actualité internationale. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est en tête selon les derniers chiffres de la commission électorale turque. Sur 91,93% de bulletins dépouillés, le président sortant réunit 49,49% des voix. Son opposant Kemal Kılıçdaroğlu est 5 points derrière, soit 44,79. La suite dans ce commentaire. En Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est en tête selon les derniers chiffres de la commission électorale turque. Sur 91,93% des bulletins dépouillés, le président sortant réunit 49,49% des voix. Son opposant Kemal Kılıçdaroğlu est donc 5 points derrière, 47,79% des voix. Il est à rappeler qu'aucun incident important n'a été relevé lors de ces élections dans l'ensemble du territoire, un signe de la maturité et de la démocratie en Turquie. Et enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont présenté leurs priorités pour cette rencontre. L'Union européenne affiche son unité avant le G7 au Japon. Les 27 négocient actuellement un 11e paquet de sanctions contre l'invasion russe en Ukraine. Le but est de cibler le pays tiers en Asie, dans le Caucase et au Proche-Orient, qui permet de contourner des interdictions décidées par l'Union européenne. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.